Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut les Vatos Locos, j'espère que tout le monde va bien. Oh putain, qu'est-ce que j'ai sommeil, bordel de merde. C'est normal, je viens de voir un match, mais franchement, soporifique, frère. Un match soporifique. J'ai déjà vu des matchs de merde, mais là, ce soir, ça a battu tous les records. C'est vraiment un match de merde. On retiendra que le score. Et encore, parce que 1-0, c'est pas, il n'y a pas de quoi fêter un bourricot. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà, franchement, un match de merde, quoi. Voilà, pas d'intensité, déjà. Voilà, très peu d'intensité. Même Tourelle, il disait qu'il gueulait parce qu'il n'y avait pas assez d'intensité sur le terrain. Donc voilà, les joueurs vraiment en vacances, on dirait qu'ils roulaient au diesel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et puis en plus une pelouse de merde. En plus les Lorientais avaient leur bloc très reculé, c'est-à-dire qu'ils jouaient très bas. Putain, ils ont foutu je sais pas, c'est même plus la muraille de Chine, ils ont foutu toutes les murailles qui existent dans le monde devant les cages, quoi. Moi je comprends pas les équipes qui jouent comme ça, quoi, qui refusent le combat. Putain, quand tu joues, tu perds, mais au moins tu sors dignement en avoir combattu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu t'es battu, et tu perds, t'as une dignité. Mais là, tu refuses le combat, quoi. C'est comme si quelqu'un va se battre contre Mike Tyson, et puis qu'il dit non, en fait, finalement, c'est Mike Tyson, je vais pas me battre parce que c'est lui, il va me mettre une volée. Mais non! Il faut se battre quand même, voilà. Puis voilà. J'en ai marre de ces équipes de merde qui jouent pas au football, qui sont là, qui défendent. Ça me casse les couilles. Enfin bon, en tout cas, franchement, je sais même pas quoi dire de plus sur ce match, parce qu'il y a tellement peu de choses dans ce match, que voilà, je sais même pas quoi dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'échecs techniques, beaucoup de relances trop mal faites, la balle donnée trop de fois à l'adversaire. Franchement, c'est du n'importe quoi. Après, moi, je me pose une question. Est-ce que nos joueurs qui sont d'habitude sur le banc, est-ce qu'ils ont le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain? Parce que les mecs, ils galèrent contre l'Orient. Franchement, quand tu vois des mecs qui sont sur le terrain, qui se plaignent, qui sont sur le banc, puis quand ils sont sur le terrain, ils foutent que dalle. Moi, je commence à me poser des questions, les mecs. Est-ce qu'on a vraiment un banc de qualité, je veux dire. Enfin bref. En tout cas, je vais commencer le cas par cas tout de suite parce qu'il n'y a pas plus à dire. Il y a pas plus à dire de ce match-là, quoi. Alors, Rico Suave, il a été bon. Il a fait des bonnes parades. Et voilà, c'est un mec qui est sûr, c'est un gardien sûr dans ses cages aussi. Des bonnes sorties, en plus il est grand, donc voilà, en truc aérien il est bon. On n'a rien à rien, et franchement on n'a rien à dire sur Serge Rico qui ma foi a fait son match tranquillement mais sûrement. Kurzawa, voilà, ça va. J'ai vu pire. Il a loupé quelques gestes techniques, mais sinon il a quand même fait voilà des bons tacles. Voilà, il a tenu son côté quand même. Voilà, faut pas être trop méchant avec lui. Diallo à peu près pareil pour Diallo. Voilà, Diallo à peu près il a fait la même chose que Kurzawa. Dagba a fait beaucoup mieux. Dagba c'est le petit qui se bat tout le temps sur le terrain. Donc voilà, un bon match de Dagba de ma part en tout cas. Moi j'ai trouvé qu'il était très bon. Thiago Silva, Thiago Silva, merci, obrigado Thiago Silva, parce que si tu ne serais pas là, on aurait sûrement perdu ce match. Alors déjà le mec il fait une passe D pour le seul but qu'il y a eu du match, et en plus le mec il nous arrête pratiquement toutes les balles. Il défend comme un dieu. C'est un dieu vivant comme arrière central. C'est un dieu vivant. Franchement, pour moi, ça sera l'homme du match ce soir. Ça sera Thiago Silva. Passe des défenses de fer. Franchement, c'est le Terminator, ce mec. C'est le Terminator. Je le répète encore, Leonardo, garde ce mec encore au moins 2 ans. Idrissa Gueye, ça va. Sans plus, mais ça va. Voilà, pas plus à dire. Paredes, à peu près pareil. Paredes, oui. Paredes, non. Il fait quelques bons trucs. Après, il est un petit peu à la ramasse. Voilà. Je peux pas trop juger ce mec-là, parce que ce mec-là, c'est un mystère encore pour moi, Paredes. C'est dur c'est vrai, hein. Enfin bon, bref, je vais pas plus parler. Draxler n'a pas été dégueulasse. Il a tenté beaucoup de choses. Il n'a pas été en réussite. Après, il joue pas tout le temps. Voilà, il est en manque de rythme.
C'est pas le même Draxler qu'on a eu quand on est arrivé au Paris Saint-Germain. Beaucoup plus motivé. Je trouve que Draxler, de match en match, il se démotive. C'est-à-dire que comme il joue pas beaucoup, bah le mec il perd sa motivité et après on dirait qu'il a moins envie de jouer quoi. Voilà. C'est mon point de vue. Di Maria, pareil, a tenté beaucoup de trucs, n'a pas été vraiment en réussite. Un Di Maria qui aurait pu faire un peu mieux. Bon, la dernière fois, je me suis fait un petit peu tailler. D'ailleurs, je tiens à revenir là-dessus. Je me suis fait un petit peu tailler par beaucoup de supporters en disant que parce que j'avais dit que Di Maria n'avait pas fait un grand match et tout le monde m'avait dit mais non, t'es fou, il a fait un grand match et tout. C'est vrai que je l'ai un petit peu mal jugé sur ce match-là parce que moi en fait, j'ai dit qu'il avait mal joué parce que moi je l'attends en attaque Di Maria et je l'attends pas dans des replis défensifs. Et sur le match, sur le dernier match, il avait fait beaucoup de replis défensifs et c'est pour ça que tout le monde avait dit qu'il avait fait un grand match. Et moi, je le voyais comme attaquant, pas comme défenseur. Mais c'est vrai qu'après, en revoyant quelques scènes, on va dire quelques actions du match, et c'est vrai qu'il avait fait un bon travail défensif. Donc, j'ai peut-être exagéré quand j'ai dit que c'était un flop du match. Voilà. Mais ce soir, il n'a pas été flamboyant. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'ai pas trouvé flamboyant. Voilà. Pour moi, Di Maria, il peut faire beaucoup mieux que ça, quoi. Voilà, c'est tout. Sarabia, voilà. Sarabia, le seul buteur du match. Sarabia a fait un bon match dans l'ensemble, a tenté pas mal de choses et enfin a marqué. Et Sarabia, c'est un mec qui se bat jusqu'à la fin et que justement pour marquer ce type de but qui nous a sauvés encore une fois. Icardi. Alors Icardi, je vous le dis franchement, Icardi, encore une fois, transparent. Mais c'est pas sa faute. Hey, oh. Les autres joueurs. Là, ça va être mon coup de gueule. Les autres joueurs, passez la putain de ballon à Icardi. Icardi fait des appels de balle, personne lui passe le ballon. Pourquoi vous lui passez pas le ballon? Et c'est pour ça que Icardi est transparent. Le mec, c'est pas un Cavani, Icardi. Il va pas aller venir chercher la balle au milieu du terrain. Le mec, il reste dans sa surface de réparation. Donc, il faut lui donner la baballe. Hein, il faut donner la baballe au chien, parce que quand tu lances une balle à un chien, et si tu la lances pas, le chien va pas l'attraper. Attention, je ne compare pas Icardi à un chien, hein, c'est juste pour faire la comparaison. Hein, donc passez-lui le ballon pour qu'il puisse planter. Ce mec-là, c'est un planteur, pas un planteur de navet, pas un planteur de carotte, c'est un planteur de but. C'est un serial killer devant le but. Mais il faut lui passer le ballon. Si vous lui passez pas le ballon, il pourra pas marquer. Et il sera encore transparent comme ce soir. Et ça fait 2 fois qu'il est transparent, mais ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas de balle. Alors passez-lui le ballon. Putain. Voilà. Désolé si ce débrief ne m'a si ce match ne m'a pas mis dans des états d'euphorie et trucs. Là, je fais un débrief vraiment avec peu d'envie parce que c'est un peu comme le match, parce qu'il y a tellement rien à dire sur ce match que voilà, je fais un débrief parce que je me sens obligé de faire un débrief pour vous. Voilà, mais sinon c'est vrai que c'est un match, vraiment un match pour dormir. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, en tout cas. Désolé qu'ils soient aussi très courts ce débrief, mais ça sera tout ce que je pourrais dire sur ce match. Voilà. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue quand même. Allez, bonne nuit, et on va aller tous se coucher parce que j'ai travaillé beaucoup et je suis un petit peu crevé. Allez, ciao, bouya!